Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner votre nom, votre prénom et votre date de naissance? Alors, mon nom c'est Pouille, donc jeune fille, hein, Geneviève, et je suis née le 16 février 29. C'est bientôt mon Ouais. anniversaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre vie? Où est-ce que vous viviez avant 1940? Bon, la vie normale, j'étais une gamine à l'école, donc j'ai rien fait d'extraordinaire à cette époque-là. Il a fallu qu'arrivent les événements suivants, l'arrestation de mon père, etc., pour que j'ai une autre vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe en 1940? Comment se passe l'arrivée des Allemands pour vous, pour votre famille? Alors, l'arrivée des Allemands, nous, on les a rencontrés sur la Somme, parce que on pensait partir en Charente, étant donné que ma maman était de famille charentaise. Donc, on allait se faire héberger là-bas, mais on s'est trouvé avec la bataille de la Somme. Donc, on a vécu la bataille, vraiment. Ça tirait dans tous les sens. J'ai vu des gens mourir. Bon, c'était... Et, de ce fait, on a stoppé là. Et on est remonté jusqu'à Gaudian-Pré, c'est près de... Enfin, c'est dans le Pas-de-Calais, où mes parents avaient eu une maison, enfin, ils avaient habité, ma maman avait habité là étant jeune fille, donc on est allé là et on a transporté dans la voiture, je me souviens que je ne pouvais pas m'appuyer, mon petit frère qui avait été tué d'une rafale de mitrailleuse. Et alors, une fois que vous êtes dans le Pas-de-Calais, vous décidez de revenir à Armentières ou vous restez là après? Non, non, dès qu'on l'a pu, on est revenu à Armentières. Et je me souviens de notre revenu parce que quand on est arrivé dans la rue Gambetta, il fallait tourner pour prendre la rue Ramassée et mon papa était «Ah, la maison est toujours debout». On avait vu tellement de maisons démolies qu'on avait peur de rentrer à Armentières et de ne plus rien avoir. Or, on a eu la chance, il y avait des maisons démolies tout près, mais la nôtre était restée intacte. Donc on est revenu directement chez nous. Et donc, c'est à Armentières que vous allez passer le reste de la guerre avec votre famille. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe pendant l'occupation allemande chez vous pendant la guerre? Comment ça se passe? Bah, un peu comme partout, je suppose. Des Allemands qui circulaient dans la ville, on n'avait plus le droit de sortir le soir. Il y avait des tas de choses, on était restreint à l'alimentation, forcément, heureusement. On avait un jardin, donc mon père a supprimé tout ce qui était luxe, et on avait les légumes, donc on n'a pas trop souffert de, des privations qu'on nous a imposées à ce moment-là. Et puis nous, les gosses, moi j'avais 10 ans, j'ai pris ma communion solennelle 8 jours avant notre départ pour l'évacuation. Donc on se contentait de ce qu'on nous donnait. La soupe, on a été obligé à aimer, parce qu'on avait la chance d'avoir le jardin et d'avoir des solutions pour ne pas mourir de faim. Parce qu'au début, c'était pas drôle. Hein. Vous continuez à aller à l'école alors à Armentières? Alors, j'ai continué à aller à l'école. J'allais à l'école, c'était pas loin, dans la rue des Retours, qui est maintenant la rue Kennedy. J'allais là à l'école, donc je continuais à aller à l'école. Et mes frères, idem, tout le monde a continué, quoi. Ceux qui étaient en âge d'aller à l'école. Est-ce que vous avez été confronté, vous avez même participé à des actions de résistance pendant la guerre? Ah oui, oui. Et au contraire, j'étais la seconde des enfants, mais on m'utilisait parce que moi, je ne posais pas de questions. On me disait, tu vas aller là, tu vas porter ça, si tu... Simplement, si on m'arrête, bon, donc je savais qu'il y avait des choses dangereuses, tandis que ma sœur aînée, oui, mais si, oui, mais,
Donc on ne lui demandait plus rien. Et c'était à moi qu'on confiait tous ces... J'ai fait pas mal d'allers-retours avec des papiers, même avec des armes à l'occasion. Et c'est vos parents qui vous demandaient de faire ces Ah dépôts? oui, il fallait. Et puis je m'étais porté volontaire, parce que pour moi, j'épousais vraiment ce qu'ils pensaient, et j'avais tellement entendu raconter des histoires de 14, etc., que je me disais, c'est vrai, il faut que la France fasse la France. J'aurais fait n'importe quoi pour aider. Moi, j'ai suivi, j'étais à Armentières, à Vélodrome, on pédalait en danseuse parce qu'on n'avait qu'un vélo, et j'étais allé là-bas au bout de la rue Dunkerque, je ne sais plus pourquoi faire, et en venant, je reconnais, la Gestapo, ils étaient en civil, leur voiture, ils étaient entrés à la mairie d'Armentières. Donc, je suis je me suis arrêtée. Oh, j'ai regardé les étalages. C'était une librairie ou c'est la poissonnerie maintenant. J'ai regardé l'étalage, mais je voulais qu'ils sortent. Quand ils sont sortis, je les ai suivis et j'ai vu chez qui ils allaient, rue de Dunkerque. Et en revenant, comme prudente, je regarde à droite s'il n'arrive rien. Dans cette petite rue, qu'est-ce que je vois? Le vélo de ce monsieur. Ce vélo que j'avais souvent vu dans le jardin chez nous quand il venait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Demi-tour, et j'ai sonné. On m'a ouvert à l'appartement où était ce monsieur, et il était derrière le monsieur de la maison, et il dit, ben, je profite, la porte est ouverte, je vais rentrer chez moi, ils sont tellement mécontents que je rentre toujours très tard. Et je lui ai dit, non, vous n'allez pas chez vous, c'est vous que je venais voir, la Gestapo vous y attend. Et il m'appelait mon petit sauveur. Tout ça parce que j'avais reconnu son vélo et que j'étais monté lui dire, allez pas chez vous. Ou vous aviez conscience des risques que ça pouvait représenter de porter ces armes ou... J'avais conscience des risques, mais peut-être comme une gamine de mon âge en me disant, ben, de toute façon, je m'en sortirai. Mais sans quoi, j'étais quand même consciente. Et c'était à moi, ma sœur aînée, on ne lui demandait rien. Parce qu'elle commençait par s'asseoir et dire et si, et si, et si, il y avait tellement de si qu'elle ne pouvait plus rien faire. Tandis que moi, on me disait, bon, tu vas prendre ça, tu fais attention, tu le caches, on va te le mettre. J'ai transporté des armes même sous mes vêtements, et tu vas à tel endroit les porter. Bon, ben, j'y allais. Et je revenais en disant, ça va, tout est fait, tout va bien. Vos parents, donc, ils faisaient partie d'un groupe de résistance? Vous en Mon étiez au père était un courant? des fondateurs de la Voie du Nord. J'étais au courant, ben forcément un peu. Il venait tellement. Il y avait du passage à la maison. D'un autre côté, on a hébergé aussi des aviateurs qui avaient été des Anglais. L'avion avait été. Craché? Et eux étaient au sol. Bon, ben, ils sont passés par chez nous. Il y avait heureusement une chambre qu'on appelait la chambre d'étrangers, puisqu'on avait une grande maison. C'était pour loger les gens qui passaient, la famille, etc. Donc, on pouvait, et à l'occasion, on nous a d'ailleurs les gosses mis dans une chambre avec des matelas par terre pour héberger des gens qui étaient recherchés ou des parachutés. Est-ce que vous vous rappelez de la date où votre père a été arrêté? Le 13 décembre De quelle année? 43, c'est ça. Hein. Il a été arrêté par les Allemands, par la police Alors, en française? civil, parce que c'était un jeudi, ça j'en souviens, parce que le jeudi c'était le jour de congé, mais moi, en sixième ou cinquième à ce moment-là, on avait cours le jeudi matin. Quand je suis revenu de l'école à midi et quart, je rentre par le jardin, la famille qui était installée à manger dans la cuisine, c'était impensable. Ils étaient serrés autour d'une table et une autre petite table des cercles pour mettre tout le monde. Et maman m'a dit, t'as compris?
tu t'assieds et tu me dis rien. Bon, ben, je me suis assise à côté d'elle et j'avais compris, papa le dimanche soir avait pris les deux aînés, donc ma soeur et moi, pour nous dire je vais être arrêté. Si je voulais, je peux me cacher, mais c'est d'autres qui en... Donc je ne peux pas. J'ai des ouvriers, ils prendront des otages. Donc je suis obligée de me laisser arrêter. Ça, je me souviens, ce souper du dimanche soir, et le jeudi, ils sont venus l'arrêter. Et donc, est-ce que vous savez où il a été emmené ensuite? À la Non, prison ou... on n'a pas su, mais aussitôt, on a tout de suite fait des démarches pour aller le voir, pour aller, je me souviens, être allé boulevard de la Liberté, faire des démarches, parce que ma maman, avec un gosse à la maison, elle ne pouvait pas le faire. On ne pouvait pas tellement en parler. C'était difficile. Et je me souviens être allé souvent boulevard de la Liberté, au 131, je crois d'ailleurs, pour demander des permis de visite à la prison. Pour souvent, ça servait à rien, mais au moins on montrait qu'on était là. Alors, si on parle un petit peu de l'année 1944, est-ce que vous vous rappelez avoir eu connaissance du débarquement de Normandie? Alors oui, j'avais connaissance de tout ça parce que j'étais la seconde, mais c'est celle qui faisait ce qu'on voulait lui faire faire. On n'avait pas la radio chez nous, mais on m'envoyait chez les voisins. J'étais amie avec la fille, donc les gens m'acceptaient. J'écoutais les infos, j'écoutais Radio Londres le soir, puis je rentrais à la maison et je disais à papa, puis j'avais quelquefois noté des choses importantes à lui dire, des infos. Donc, si vous voulez, malgré notre isolement, parce que sans radio, on est fort isolé, j'avais toujours, moi, le rôle aller aux nouvelles et écouter Radio Londres à l'occasion. Je prenais un air, c'est pas beau à dire, mais un air vis-à-vis des voisins, je disais, si ça m'amuse d'écouter Radio Londres, vous vous rendez pas compte. Et en fait, c'était pour écouter parce que papa m'avait dit, est-ce que mon message est passé? Parce qu'il y avait des... et j'écoutais les messages et après je disais à papa que j'avais entendu ça ou ça qu'il m'avait dit. En fait, je jouais le... Et donc, c'est à la radio Londres que vous avez entendu parler du débarquement? Exactement. À partir du débarquement en Normandie, vous attendiez une libération rapide ici à Armentières? On suivait les événements en disant, mais enfin, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'en fait, comme il y avait cette ligne de démarcation que eux, les, Les Alliés. les Alliés étaient de ce côté-là, nous on était du bon côté, mais il fallait qu'ils viennent quand même. Et ils tardaient à venir, ça nous... Combien de fois on a dit, mais enfin, ils ne s'occupent pas de nous, on ne comprenait pas bien leur stratégie. En fait, bon, c'était la leur, elle a bien réussi, mais en fait, on avait très peur quand même. Ça vous a paru long, l'arrivée des Alliés entre le débarquement et la libération? Un peu long, oui. Comment ça s'est passé cette journée de la libération? Il y avait beaucoup d'Armentiérois dans les rues, il y a eu des balles organisées. Pas beaucoup, pas beaucoup d'Armentiérois dans les rues. Ils sont sortis quand vraiment tout a été fini. Parce qu'en fait, on a entendu tirer quand même, c'était pas prudent d'aller se promener en ville. Hein. Mais évidemment, quand les Armentiérois sont sortis contents, c'était obligatoire. Je me souviens d'ailleurs être allé jusque la mairie, moi, pour voir, enfin de la rue Jaurès, c'était pas loin, mais pour voir l'ambiance. Et effectivement, il y avait bien du monde qui est sorti pour dire on est libéré. Qu'est-ce qui se passe après la ville libérée? Une fois que vous êtes libéré, comment ça se passe? Vous êtes libre, mais les difficultés de la vie quotidienne, elles continuent?
Tout ce qui est pénurie, rationnement. Bah, pour nous, oui, la vie continuait, mais pour nous, il y avait toujours papa qu'il fallait retrouver, parce qu'on ne savait pas où il avait emmené. Donc, c'était nous. Et puis, on était obligés d'être discrets, parce que moi, je me souviens de gens qui m'ont dit, des copines de classe, ah, si ton père n'avait pas fait des choses qu'il ne devait pas, il n'aurait pas été arrêté. Ça, c'était difficile à vivre pour nous, hein. C'était pas. Pas On facile à n'admirait entendre. pas. Ouais. Et du coup, votre famille, elle a continué à chercher votre père après la guerre. Vous avez fait des recherches. Ben oui, et puis on attendait, parce que il fallait que lui puisse donner des nouvelles aussi. Et un jour, on a enfin eu des nouvelles. Ça a été la chance quand même. Parce que je me souviens que on cherchait, moi je suis allée à Lille même dans les anciens trucs tenus par la Gestapo, parce que évidemment on mettait tout ça en ordre. Je suis allée demander s'ils avaient trouvé des. C'était pas facile, hein. Et donc votre père, il est rentré après? Oui, et on l'a appris par les employés de la poste, qui, comme mon père était connu quand même, les employés de la poste d'Armentières qui avaient su par des employés de poste euh, à Paris qu'il y avait des libérés, etc. Et c'est les employés de la poste qui les ont tenus au courant. Donc là, vous étiez heureuse. Ah C'était. oui, Et donc il est arrivé quelques jours plus tard. Il est rentré à la maison. quelques jours plus tard quand même, hein. Parce que, comme il n'était pas en bon état, ils l'ont gardé quelques jours en hôpital. Donc il n'a pas pu rentrer tout de suite. Et là, on n'avait pas de nouvelles. J'ai fait je ne sais plus combien de trains de déportés qui rentraient à la maison en disant bah non, il n'était pas là. Ça n'a pas été très facile non plus. Et comment ça se passe alors le jour de son retour? Vous êtes allé le chercher à Lille ou... À Lille, oui, ça oui. Et évidemment, là, ce jour-là, quand on a été sûr à peu près qu'il était là, il y a eu pas mal de monde qui voulait nous aider. Et donc après la guerre, il prend quelques mois pour reprendre des forces, pour se remettre sur pied, votre père? Non, Oui, non, à peine, parce que il n'était pas du genre à laisser tomber ou à dire j'ai fait, donc ça c'est moi et c'est tout. Non, il est rentré, il a repris tout de suite, parce qu'il était conseiller municipal, il était quand même avec la Voie du Nord. Donc il a continué le contact, il n'a pas voulu, mais il s'est moins montré parce qu'il sentait bien qu'il n'était pas costaud.